Donc vers 11h du mat, on se lève. Nous avons décidé donc de manger à l'hôtel et de prendre du poulet frit avec du riz bien sûr en accompagnement. Alors c'était super long à attendre, mais franchement c'était pour moi l'un des meilleures fritures que j'ai mangé en termes de poulet. C'était super bon, c'était super goûtu, c'était super croquant, c'était vraiment cuit à la perfection. Pour vous dire, ils nous ont même proposé de reprendre du poulet, mais bon, on était déjà blindés. En plus gratuitement, nous avons quand même décidé de pas manger plus. Une fois, nous avons pris nos scooters. Après 1 heure environ de scooter, nous arrivons enfin près d'une montagne avec une statue en forme de dragon. Il faut payer le parking et pour rentrer dans le lieu, donc en fait, on s'est fait un petit peu avoir. Le parking était gratuit parce qu'en fait, il y avait des gens qui nous demandaient est-ce que vous voulez vous garer là, etc. Sauf que nous, on a fait la bêtise justement de se garer à un parking illégal. Et on se gare, donc on avait payé environ peut-être 1 euro ou 2 euros par scooter. Et ensuite, on décide de payer l'entrée pour aller grimper justement la montagne avec le dragon. Il y a environ 600 marches pour monter tout en haut. La vue est magnifique. Je décide même de prendre des risques et de monter encore plus haut. Donc c'est-à-dire je suis allé au niveau du dragon. Et j'ai commencé un petit peu à me balader, etc. au niveau du dragon. Nous décidons donc de repartir, de redescendre, etc. Donc nous avons mis environ 20-25 minutes. Et en fait, nous avons vu sur les autres montagnes, sur les autres, parce qu'il y avait d'autres endroits à grimper aussi. Et nous avons également vu en fait les rizières. D'ailleurs, c'était notre prochain lieu. Nous sommes posés donc au niveau des rizières. Il y avait un petit restaurant, bar qui proposait des boissons. Donc on a décidé de s'installer, de prendre une boisson, d'admirer le coucher de soleil parce que le soleil commençait à descendre. Et nous repartons donc pour continuer la visite. Et en fait, on est arrivé dans un chemin où le terrain était très glissant à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai failli me casser la gueule plusieurs fois en scooter. Trouvons donc un autre lieu pour continuer notre visite. Au moment d'arriver sur le parking, en fait, on décide de pas payer le parking parce que c'était bien sûr du fake. Et j'ai même d'ailleurs aidé une dame qui allait payer justement le parking, mais je lui ai dit non, c'est gratuit. C'est un peu des escrocs, ils essaient de vous avoir un peu sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, faites très attention au Vietnam sur ça. C'est un point que je relève. Et malheureusement, il y a beaucoup d'escrocs sur tout et n'importe quoi. Durant cette activité, on rentre dans un temple, dans une mini grotte aussi également, puis une vue sur le fameux coucher de soleil. Donc c'était vraiment fin de coucher de soleil, donc c'était magnifique à voir. En plus, c'était une petite vue sur une rizière, etc. Donc plutôt cool à voir. Il y avait également aussi une grotte où il fallait payer et franchement, ça me disait rien. Et c'était comme en fin de nuit, donc je voulais pas forcément faire ça. Et en plus, ça avait l'air très petit, très étroit. C'était pas forcément ce que je voulais faire. Nous repartons donc direction la ville pour trouver un restaurant. Donc nous avons trouvé un petit restaurant qui propose des fried rice, mais également du canard confit. Donc c'était un peu la spécialité du nord de Vietnam parce qu'en fait on est à la frontière chinoise, donc forcément les Chinois aiment le canard. Alors moi j'ai pris un fried rice personnellement car je suis pas forcément fan de canard. Finalement, parce que j'ai goûté un morceau et ça allait, c'était plutôt bon. Une fois que nous avons mangé, on décide d'aller dans un bar pour faire notre petite soirée ensemble et faire une chicha, boire des bières, etc. Moi pareil, je n'ai pas forcément bu. On y reste environ 1 heure, 1 heure et demie car nous devions rentrer à l'hôtel avant 22h. En fait, elle devait fermer le grillage et eux ils allaient dormir parce qu'ils se couchent très tôt par rapport à nous. On reprend donc les scooters et là franchement je vous cache pas qu'il faisait super froid, donc moi j'avais heureusement la veste de celle qui m'avait prêté parce que j'avais plus de veste, en fait elle s'était cassée. Tellement hâte de rentrer, donc il faut compter environ 10, 15 voire 20 minutes peut-être en scooter pour aller à notre hôtel. Ensuite nous décidons de dormir. Alors nous voulons prendre une douche avant d'aller dormir, mais malheureusement elle était très froide, donc on décide quand même de se laver le lendemain. Alors le lendemain il faisait moche et il pleuvait, alors on décide de se lever vers 11h, puis moi j'étais fatigué et en plus un peu énervé contre un pote, enfin bref, je décide de rester au lit quelques temps avant de rejoindre Seb et Emile. Donc je prends les scooters, je vais direction à un supermarché pour acheter un peu du pain et de la vache qui rit, parce que là-bas ils vendent beaucoup de vaches qui rit. Je les rejoins en fait direction à un temple, donc un lieu pas très loin, donc il faut peut-être environ 30 minutes pour y arriver. Pas mal de temples à visiter avec un mauvais temps, donc c'était pas très agréable. En plus il y avait une grande tour géante, nous avons pas pu le visiter parce que c'était fermé, il y avait beaucoup de lieux fermés, il y avait beaucoup de temples ouverts, mais voilà, quand tu rentrais ça allait, mais de l'extérieur t'avais pas forcément un beau temple dû aux intempéries. On décide de rentrer en ville pour faire les boutiques puis manger quelques trucs. Avant d'aller en ville, on décide de faire le plein d'essence, puis on trouve des boutiques pour acheter des vêtements. Moi personnellement j'ai rien acheté parce que j'avais pas forcément besoin de quelque chose en particulier. Après une demi-heure de shopping, nous allons trouver un restaurant pour aller manger, donc nous avons pris un banh mi chauffé, donc avec une omelette, salade et poulet, c'était excellent. Franchement c'était moi l'un des meilleurs banh mi que j'ai mangé de là-bas. On décide donc d'aller faire quelques achats également dans une épicerie et prenons en fait des Kit Kat Black que je n'avais pas goûté encore. Ils sont super bons, pour moi le chocolat noir reste le meilleur. On rentre donc se coucher, le lendemain nous avons un bus direction Anh. Après quelques heures de bus, nous arrivons donc à Along. C'est une ville où les touristes sont à 80% des Chinois. Durant cette période, malheureusement dû au Covid, peu de touristes, voire une ville fantôme. Alors quand je vous dis mort, c'est vraiment très très peu de monde quoi. On devait être peut-être une centaine à Along, donc c'est vraiment peu quoi pour d'habitude où il y a beaucoup plus de monde. C'est le moment de manger, donc on décide de trouver un restaurant. Donc comme je vous disais,
beaucoup de restaurants sont fermés. Et nous avons trouvé un petit restaurant au niveau du large. J'ai pris une soupe, une noodle soup. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un poil dans ma soupe. Donc c'est un peu dégueulasse, donc j'ai demandé à le changer. Donc ils m'ont renvoyé une autre soupe. Et une fois avoir fini de manger, donc je sais plus combien on a payé, mais ça devait être peut-être aux alentours de 5 euros. Nous avons décidé de rien faire, donc nous avons un petit peu visité à Long, mais il n'y avait pas forcément grand chose à faire. Et le soir, avec un pote, donc avec Maël, on décide de payer un massage qui était pour moi l'un des meilleurs massages que j'ai eu au Vietnam, voire même de mon voyage. Pour information, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de massages au Vietnam, particulièrement même en Asie. Faire très attention parce qu'il y en a beaucoup de fake. Pas forcément pour du happy ending ou quoi que ce soit. Ça peut être beaucoup pour de l'escroquerie. Donc en fait, ils vous prennent de l'argent et ils vous font un vieux massage. Enfin, faire très attention à ça. Pas prendre ces papiers lorsque vous faites un massage. Prenez vraiment le strict nécessaire. Limite, ne prenez pas forcément votre portable. Comme ça, vous évitez de vous faire voler votre portable. Moi, j'ai fait un foot massage hot stone, donc avec des pierres chaudes qui vous met au niveau des pieds. C'est super agréable, ça permet de libérer des toxines, c'est un bon massage.